Pour la plupart des gens, une personne traumatisée, c'est quelqu'un qui a vécu un événement tellement bouleversant qu'il continue d'affecter sa vie des années plus tard. Mais il y a une autre facette du traumatisme, moins connue mais tout aussi dévastatrice. Imaginez un puzzle de petites maltraitances, aucune assez forte pour causer un traumatisme à elle seule. Mais ensemble, elles s'accumulent pour former un tableau de douleur. L'accumulation et la répétition de ces expériences sur une longue période engendre un traumatisme dit complexe. Ce genre de traumatisme est sournois. Comme la blessure ne vient pas d'une seule expérience, mais s'insinue petit à petit, elle passe souvent inaperçue pour ceux qui la vivent. Les traumatisés complexes pensent être rationnels sans voir que c'est en réalité leur passé douloureux qui tire les ficelles de leurs émotions et de leurs actions. Jon Snow de Game of Thrones en est le parfait exemple. Derrière son visage stoïque se cache un mélange complexe de sentiments nés de son passé fragmenté. « Je n'aurai jamais de bâtard !» répliqua Jon d'une voix tremblante. « Tu m'entends ? Jamais !» répéta-t-il venimeux. Au même instant, il prit conscience du silence qui s'était brusquement fait autour de la table. Des regards tous posés sur lui. Au bord des larmes, il se leva gauchement. « Veuillez m'excuser », hoqueta-t-il en se composant vaille que vaille un air digne. Puis une pirouette lui permit de se sauver dans l'espoir de cacher ses larmes. Dans cette scène exclusive au livre ayant inspiré la série Game of Thrones, Jon craque en plein banquet royal. Pourtant, rien ne laissait présager une telle réaction. Quelques instants auparavant, il semblait plein d'enthousiasme, partageant avec son oncle Benjen sa détermination à rejoindre la garde de nuit, un ordre dévoué à la protection du royaume. « Je veux entrer dans la garde de nuit. »« Tu ne sais pas de quoi tu parles, Jon. La garde de nuit se compose de frères assermentés. Nous n'avons pas de famille. Nul d'entre nous n'engendrera de fils. Le devoir nous tient lieu d'épouse, l'honneur de maîtresse. Un bâtard aussi peut être homme d'honneur. Je suis prêt à prononcer vos vœux. Tu n'as que 14 ans, tu n'es pas un homme. Pas encore. Aussi longtemps que tu n'auras pas connu de femme, tu seras incapable de concevoir à quoi tu renoncerais. Mais je m'en soucie comme d'une guigne, parce que tu en ignores tout. Si tu évaluais exactement de quel prix se paie ce serment, tu serais peut-être moins chaud, mon fils. Je ne suis pas ton fils. Je le déplore bien assez. Écoute, reviens me trouver quand tu auras quelques bâtards à ton actif. Je n'aurai jamais de bâtards. Tu m'entends ? Jamais !» Lorsque son oncle Benjen le confronte à la simple idée de fonder une famille, Jon se retrouve submergé par ses émotions. Ce qui le tourmente, ce n'est pas tant l'idée de devenir père, mais la crainte de perpétuer son statut de bâtard à ses propres enfants. Il faut savoir que dans l'univers de Game of Thrones, bâtard n'est pas une insulte, mais plutôt un qualificatif désignant les enfants nés hors mariage, comme Jon. En effet, peu après son mariage avec Catelyn, Ned Stark dut partir à la guerre. À son retour, il était accompagné de Jon, son fils illégitime, qu'il a eu avec une autre que Catelyn. En tant que bâtard, Jon ne peut pas prétendre au nom de Stark. Il est un Snow, Snow étant le nom de famille attribué à tous les bâtards nés au nord de Westeros. Ainsi, si Jon devait avoir des enfants, ils seraient également des Snow, héritant de cette marque de bâtardise. Mais alors que d'autres bâtards de Westeros acceptent leur sort en fondant leur foyer, pour Jon, cette idée est insupportable. Mais si Jon éprouve une telle aversion pour son statut de bâtard, ce n'est pas à cause d'une réaction logique ou rationnelle. C'est à cause d'un traumatisme complexe, et dans ce cas précis, il s'agit du traumatisme du rejet familial. En effet, pour Catelyn, Jon est le symbole vivant de la trahison de Ned, mais au lieu de faire face à la véritable source de sa douleur, elle transfère ses frustrations et son ressentiment sur Jon. Je veux que tu partes. Catelyn ne manque pas une occasion pour le rabaisser, comme par exemple lors du banquet royal où nous avons vu Jon craquer. Elle lui avait interdit de s'asseoir à la table familiale aux côtés de son père et de ses frères. En tant que bâtard, Jon subit une marginalisation constante dans la société, mais ça,
tous les bâtards y font face. En réalité, ce qui pèse particulièrement lourd sur John, c'est le traitement méprisant qu'il reçoit des figures importantes de sa vie. Kathleen, la figure maternelle, le rejette et le méprise, lui inflige des coups bas, sous l'indifférence totale de son père et de ses frères et sœurs. Pris individuellement, un regard accusateur ou le fait d'être relégué à une table moins importante lors d'une fête peuvent sembler anodins. Mais accumulés depuis sa naissance, ces actes forment une chaîne de rejet qui traumatise. Selon le docteur Judith Herman de l'université de Harvard, le traumatisme complexe peut résulter d'expériences répétées d'abandon, de négligence et de maltraitance. Dans l'univers de Game of Thrones, c'est le mépris constant que Jon Snow subit de la part de ses proches qui, au fil du temps, façonne insidieusement un profond dégoût pour lui-même. En conséquence, Jon se trouve constamment en quête de réparation de son image. Cela explique pourquoi, à 14 ans seulement, il est prêt à tout sacrifier pour rejoindre la garde de nuit, cherchant désespérément reconnaissance et honorabilité. Ironie du sort, Jon a un alter ego légitime en la personne de Robb Stark, né la même année que lui. Jon a passé sa vie à observer l'existence que Robb menait, une vie qu'il aurait pu avoir s'il était né Stark, avec une mère aimante, un père protecteur et une place assurée au sein de sa famille. À l'opposé, Jon a dû composer avec le rejet d'une figure maternelle et un père incapable de l'en protéger. Bien qu'élevés ensemble comme frères, le traitement radicalement différent qu'ils ont reçu a façonné deux personnalités diamétralement opposées. Robb, fort du soutien inconditionnel de sa famille, a développé une assurance et une détermination sans faille. Il tranche avec fermeté, guidé par une confiance en lui forgée par des années de validation et de soutien familial. Jon, quant à lui, fait face à un combat intérieur permanent, déchiré entre le sens du devoir et ses émotions. Invariablement, il place le devoir au-dessus de ses besoins personnels. Cela se manifeste clairement lorsqu'il choisit de rejoindre la garde de nuit, abandonnant ainsi tout droit à une vie familiale. Cette priorité donnée au devoir se révèle aussi dans ses relations amoureuses, notamment lorsqu'il décide de quitter Ygritte pour rester fidèle à son serment envers la garde de nuit. Le contraste est frappant avec Robb, qui lorsqu'il tombe amoureux, n'hésite pas à rompre sa promesse de mariage, une déloyauté qui le conduira à sa perte. Cette erreur, issue d'une vie passée sur un piédestal familial, a été fatale pour Robb. Il a mal évalué les conséquences de placer ses désirs personnels au-dessus de ses engagements. Garçon ou fille? A l'inverse, Jon, habitué au mépris et au rejet, a toujours privilégié les besoins des autres sur les siens, une tendance qui l'a souvent conduit à la souffrance et au sacrifice. Ce qui manque à Jon, c'est un déclic, un moment de révélation qui lui fait prendre conscience de sa vraie nature, celle d'une personne juste, empathique et forte, méritant d'être reconnue comme telle. Dans la dernière saison de la série, ce moment aurait dû survenir. Au moment où je fais le montage de la vidéo, je me rends compte que je suis en train de vous spoiler la plus grosse intrigue de la série. Donc si jamais vous voulez la voir, je vous conseille de mettre pause, d'enregistrer la vidéo à regarder plus tard et revenez dans quelques mois, quelques semaines quand vous aurez vu la série. Dans la dernière saison de la série, ce moment aurait dû survenir avec la découverte que Jon n'est pas un bâtard, mais l'héritier légitime du trône de fer. Ned Stark a promis à ta mère qu'il te protégerait toujours. C'est ce qu'il a fait. Robert t'aurait fait assassiner s'il l'avait su. C'est toi le vrai roi. C'est un peu comme dans Le Roi Lion, quand Simba réalise qu'il n'est pas destiné à l'exil, mais qu'il est en réalité l'héritier légitime de son père. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place. Cette prise de conscience transforme instantanément Simba, lui donnant la force de reprendre sa place. Où vas-tu? Reprendre ma place. Viens, sauve-toi, Mais dans Game of Thrones, lorsque Jon découvre sa véritable lignée, il ne subit pas la transformation radicale qu'on aurait pu attendre. Au lieu de cela, il reste en retrait, optant finalement pour un retour à la garde de nuit. Alors, malgré ce que peuvent dire certains petits youtubeurs, de nombreux fans de Game of Thrones ont été déçus par la fin de la série. Mais cette déception, nous aurions pu l'éviter en prêtant attention à cette parole de Varys.
Le roi idéal est celui qui ne désire pas être roi. En réalité, il est normal que les spectateurs soient déçus. Imaginez si après avoir affronté Scar, Simba avait choisi de retourner vivre en exil. Ce serait non seulement décevant, mais aussi illogique. Mais au-delà des questions de cohérence narrative dans la fin de Game of Thrones, ce qui me dérange le plus, c'est le message implicite concernant la résilience. Quand Jon s'exile à nouveau, ça revient à sous-entendre que si on a été traumatisé complexe, nous sommes condamnés à le rester, ce qui, en plus d'être faux, n'est pas une idée qu'il faut propager. Cependant, il y a encore de l'espoir pour le personnage de Jon. Vous savez peut-être que la fin de Game of Thrones n'a pas été écrite par l'auteur des livres, la fin de la saga en livre reste encore à écrire, et donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le vrai Jon ignore encore qu'il n'est pas un bâtard. So, George, if you watch this video, when Jon will discover who he is, please, he must have a trigger that transforms him. He must become stronger than ever without losing his empathy and his honorability. Thank you, George. Si, comme Jon, vous pensez avoir pu être affecté par le rejet familial à votre insu, sachez que j'ai conçu un programme sur 6 jours pour vous aider à comprendre et à surmonter ce type de rejet. C'est entièrement gratuit et accessible sur rejet.fr, le lien se trouve en description.